Frère Philippe, bonjour. Bonjour Antoine. Merci de nous recevoir à Lille, dans cette magnifique ville du Nord, et dans le couvent des Dominicains, où vous résidez depuis 5 ans. Et aujourd'hui, si on est venu vous rencontrer, ce n'est pas pour parler de votre ordre, de Saint-Dominique, ni pour parler du pape, ni de votre dernier ouvrage, qui s'intitule Le dernier flirt d'Henri Matisse, mais c'est pour aller se promener avec vous dans la terre du milieu, à la rencontre des orques, des elfes, des hobbits, des nains et du terrible Sauron, autant de personnages inventés par Tolkien dans son livre Le Seigneur des Anneaux. Et vous avez consacré un ouvrage justement au Seigneur des Anneaux qui s'appelle Mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu, un ouvrage que vous avez écrit en 2019. C'est quoi le lien entre la Bible, la révélation chrétienne et cette histoire de pseudo-monstres La Bible, c'est le grand code. La Bible, c'est le grand code. Toutes les histoires du monde sont comprises dans la Bible, sont déjà racontées en filigrane dans la Bible. Tout Balzac est déjà dans la Bible, et Le Seigneur des Anneaux est dans la Bible. Et toutes les histoires de famille, toutes les histoires de trahison, toutes les histoires de goût du pouvoir, de guerre, d'amour fou, tout est dans la Bible. Et la Bible est donc la matrice de toute littérature, et a fortiori de toute littérature classique, c'est-à-dire de littérature qui dure dans le temps et qui porte des fruits et qui ont un rayonnement au-delà de la génération où les livres ont paru. Donc en fait, la Bible, c'est la matrice du Seigneur des Anneaux. Et après, Tolkien étant un grand lecteur, comme souvent les auteurs anglo-saxons, une grande lecture, une grande habitude de lire la Bible. La Bible, alors en plus Tolkien était profondément croyant, donc il entendait la Bible quotidiennement à la messe, mais il la lisait aussi par goût, par passion, parce que c'est la parole de Dieu. Cette Bible, au fur et à mesure de sa vie, a fini par imprégner, comme une infusion, a fini par imprégner tout son imaginaire. Et donc en fait, sans le vouloir, il réutilise des grands thèmes bibliques dans son roman. Pour le lecteur lambda, cette place, je veux dire, de la Bible qui n'est pas visible dans l'ouvrage, est-ce que c'est voulu par Tolkien que ce ne soit pas visible justement ? Est-ce que Tolkien a voulu quand même faire passer quelques messages chrétiens en s'inspirant de la Bible dans son œuvre, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a transpiré Beaucoup de gens qui lisent Le Seigneur des Anneaux ne voient absolument pas la dimension chrétienne. Mais quand on leur met le doigt non pas sur, t'as vu, ça s'est transposé de la Bible, ça c'est pas très intéressant, mais quand on leur montre qu'est-ce qui t'émeut quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, pourquoi tu es attaché à ce personnage ? Parce qu'en fait, il y a la question du salut, il y a la question, les grands thèmes de nos mythes à nous, de nos rêves intérieurs, de comment on sauve le monde. Est-ce que c'est dans le fracas des batailles ? Oui, un petit peu. Qu'on aime bien le panache, notamment nous, anglais, français, tout ça. Bon. Mais on sait bien que ce n'est pas ça qui sauve le monde. C'est le rôle obscur des petits qui sont prêts à donner leur vie. On ne peut sauver le monde qu'en étant prêt à donner sa vie pour ses amis. C'est ça qui les sauve. C'est le don de soi-même. Donc ce thème du don. Donc c'est des thèmes qu'on trouve dans toute la grande littérature, la littérature classique, quoi. Donc ça imprègne l'ouvrage de Tolkien pour le coup. C'est des thèmes qui sont très très présents. Alors il faut dire aussi que Le Seigneur des Anneaux, c'est un ouvrage qui compte des milliers de pages. Donc il a eu le temps de brasser tous les grands thèmes chrétiens, tous les thèmes du salut, tous les mythes bibliques, il a tabrassé tout ça. Alors il a rajouté aussi d'abord de son propre imaginaire, et puis aussi à Oxford, il était professeur de langues anciennes, le saxon, etc., toutes ces vieilles langues dont on n'a pas beaucoup d'éléments, et dont les traces qu'on a sont justement des mythes, sont des mythes de la création du monde, des mythes, etc. Donc il a aussi emprunté à cet imaginaire qu'on voit très bien dans les chevaliers du Rohan, etc. Il y a des petits côtés vikings chez eux. Oui. Donc ça, c'est l'apport de la passion qu'avait aussi Tolkien, ses propres passions personnelles, quoi. Alors justement, sur Tolkien, avant d'entrer dans le détail de son œuvre et de ses références chrétiennes, il faut rappeler que Tolkien, vous l'avez dit, était professeur dans la prestigieuse université d'Oxford. Il est père de famille, et puis c'est aussi un catholique converti et convaincu. Comment émerge chez lui, chez ce Britannique assez simple en fin de compte, comment émerge chez lui l'idée de ce monde imaginaire qui est assez ambitieux ?
Tolkien a perdu sa mère. Bon, son père est mort quand il avait 5 ans et il a perdu sa mère. Il considère que sa mère, qui avait élevé les enfants toute seule et qui a beaucoup souffert de sa conversion au catholicisme, a été abandonnée un peu par sa belle famille parce qu'elle s'était convertie. On est dans l'Angleterre édouardienne, il y a, les catholiques sont vraiment des citoyens de deuxième zone, n'ont pas les mêmes droits que les anglicans. Et donc Tolkien, il s'est un peu débrouillé tout seul. Sa mère est morte quand il avait 12 ans et il a eu comme tuteur un tout jeune prêtre oratorien qui a été son tuteur, qu'il a élevé, qui lui a raconté énormément d'histoires. Et comme il était orphelin, il s'est inventé très vite un monde refuge, oui, un monde imaginaire. Et donc il a une imagination débordante, absolument géniale, mais très jeune. Très jeune, il s'est tellement inventé des mondes qu'il a même commencé à inventer des langues. Aujourd'hui, les Tolkieniens un peu fous ont recomposé, à partir des éléments qu'on a dans les livres de Tolkien et puis des archives qu'on a, la langue des elfes. L'elfique, l'entique, etc. Toutes ces langues ont été reprises parce que Tolkien était passionné par les langues et polyglotte. Il en a fait son métier. Enfin, il était professeur de... Exactement. Et il a inventé des langues. Il a inventé carrément des langues avec une grammaire, des déclinaisons, des conjugaisons et un vocabulaire. Donc vraiment un homme qui avait une énorme imagination. L'écriture du Seigneur des Anneaux est une écriture extrêmement originale parce qu'elle s'adapte, le style du Seigneur des Anneaux change en fonction des personnages. Donc quand c'est des hobbits, des petits bonhommes qui sont des petits paysans, c'est un langage un petit peu simplet. Voilà, un petit peu le langage est simplet. Puis quand on est à la cour du Rohan, encore plus à la cour des grands seigneurs, des grandes dynasties de la Terre du Milieu, alors là on a un langage un peu médiévalo, aristo. Enfin, il invente comme ça des types de langues. Oui, donc lui, il aurait plutôt écrit des poèmes et des sagas, et puis sont nés par accident les hobbits. Alors justement, vous me racontiez avant l'entretien, comment étaient nés ces hobbits, et c'est tiré de son expérience de vécu pendant la Première Guerre mondiale, où Tolkien était dans les tranchées, et où l'idée peut-être lui est pas venue sur le moment, mais ensuite, rétrospectivement, les hobbits viennent de son expérience des tranchées. Vous pouvez nous raconter ? En fait, Tolkien s'est retrouvé jeune officier à 21 ans dans la bataille de la Somme, des milliers de morts par jour, une boucherie, les obus qui tombaient partout, la peur au ventre, rien à manger, les lance-flammes, les trucs, enfin c'était vraiment les gaz, le gaz moutarde et tout ça, l'hypérite. Et donc il était là, complètement tétanisé, il était censé diriger une petite escouade de 20 ou 30 hommes, et en fait, ces 20 ou 30 hommes qui étaient des braves fantassins, certains étaient dans les tranchées depuis 1 an, 18 mois, 2 ans, c'est eux qui lui ont sauvé la vie plus d'une fois. En disant « Monsieur l'officier, venez pas par là, vous risquez de prendre une balle, etc. » Ils vivaient dans des trous, comme les hobbits, les tranchées. Ils étaient très courageux, mais très humbles, très à terre, tu vois. Ils essayaient d'avoir leur repas 3 fois par jour pour tenir le coup. Ils blaguaient un peu pour se donner du courage, très solidaires, mais des gens qu'on a complètement oubliés. Les braves fantassins, ils sont peut-être tous morts pendant la guerre, ou après la guerre, ils sont retournés chez eux, puis ils ont essayé de se reconstruire leur vie. Et lui, il a été tellement émerveillé de voir ces hommes extrêmement simples, qui ne demandaient rien à personne, qu'on a arraché de leur champ ou de leur boutique d'épicier pour les envoyer à la guerre, et qui, dans cet enfer, ont manifesté des monceaux de courage, d'humilité, de sens du sacrifice, de générosité et de solidarité. C'est ça les hobbits. Alors, vous racontez au début de votre livre, Mon précieux, bonne nouvelle en Terre du Milieu, qu'un jour, alors qu'il corrige des copies, Tolkien tombe sur une page blanche au milieu, et il écrit ces quelques mots « Dans un trou vivait un hobbit ». On a l'impression que chez lui, l'imagination, on l'a déjà dit, est débordante, mais comment il construit son ouvrage en fait ? Est-ce qu'il prend des petits morceaux comme ça qui lui viennent au quotidien et qu'il les note, ou bien il a vraiment un plan assez détaillé du Seigneur des Anneaux qu'il va dérouler pendant ces 12 années d'écriture ? Alors il n'a pas de plan du Seigneur des Anneaux, ni du Hobbit, le premier conte qu'il écrit qui précède donc le Seigneur des Anneaux. Il n'a pas de plan du Seigneur des Anneaux, mais il a toute une mythologie qui s'est inventée depuis des années dans sa tête. Tolkien va raconter le soir pour les enfants, après qu'ils ont pris leur bain, il faut les coucher, et pour papa, raconte-nous une histoire. Et il va inventer l'histoire d'un hobbit
Bilbo, qui va partir à la chasse au trésor, emmené par des nains, etc. Il va y avoir des péripéties. Et chaque soir, raconte-nous encore, monsieur Bilbo, raconte-nous encore, monsieur Bilbo. Oui, bah, si vous êtes sage, oui, on est sage, taisez-vous. Bah, alors je raconte. Et donc, chaque soir, il invente un nouvel épisode. Il invente en direct. Il invente en direct. Il invente en direct. Des fois, il y a des redites. Ah, tu nous as déjà raconté ça. Bon, mais voilà, c'est pas grave, c'est à l'oral. Oui. Il parle pendant 10 minutes, les enfants voilà. Maintenant, allez, on se couche et voilà. Et vous aurez la suite demain. Et un beau jour, il invite une de ses étudiantes pour relire une partie de sa thèse à la maison. Ils relisent la thèse, puis l'heure du repas vient, donc elle reste à dîner. Et puis les enfants de Tolkien, ça crie dans tous les sens, c'est une famille joyeuse, etc. Bon, bref, vivante. Et ils disent, tout le monde parle de Bilbo. Donc elle dit, mais qui est ce monsieur Ah, mais tu connais pas Bilbo, mais c'est Bilbo le Hobbit, mais c'est quoi un Hobbit, etc. Les gamins racontent l'histoire, et elle dit à Tolkien, mais maître, professeur, il faut absolument que vous écriviez un livre de contes pour les enfants. C'est génial, ce semi-homme, les histoires de dragons, les elfes, les orques, les nains, tout ça, c'est génial. Et puis il lui dit, ah oui, bon, quand j'aurai le temps, puis finalement il va écrire ce petit conte qui au début va être apprécié par son éditeur. Premier tirage 2000 exemplaires, il arrive à les vendre en 6 mois, 1 an, donc c'est une petite vente correcte, ça. Mais en fait, le bouche à oreille. Et donc en fait, de mois en mois, les ventes vont augmenter, on réimprime. Et donc ça devient vraiment un grand succès, ce petit conte. Et l'éditeur lui dit, il faut écrire la suite. Racontez-nous encore des histoires de Hobbit. Il va dire, ah bah oui, voilà, donc je vais m'y mettre tranquillou. Donc c'est là où il commence l'écriture du Seigneur des Anneaux. Voilà, en 36, il commence l'écriture du Seigneur des Anneaux, qui durera en 53. Enfin, en tout cas, la première édition sera en 53. Donc c'est un livre qui va avoir une longue genèse et un long temps d'écriture. Entre-temps, il y a eu la guerre de 40 aussi, qui va beaucoup l'éprouver, etc. Et au début, il raconte, c'est un peu les bonnes blagues de Hobbit, etc. On reste un peu sur le style du conte, au début du Seigneur des Anneaux. Oui. Et puis, assez vite, donc, il y a cette histoire, qu'est-ce que c'est que cet anneau ? Et il y a les cavaliers noirs qui interviennent et qui apportent avec eux l'effroi, le mal et la peur. Et donc, d'un seul coup, le livre, qui était un livre de contes, un peu tout est bien qui finit bien, un peu pour les enfants, bascule dans quelque chose de plus en plus grave. Et en fait, Tolkien va petit à petit prendre conscience qu'il a les outils pour écrire le grand mythe du XXe siècle, la question du mal, comment le monde, l'oppression, le mal, comment la technique écrase les gens, comment les petits sont les victimes, comment on peut sauver ce monde, quel espoir il y a pour ce monde. Alors si vous voulez bien, revenons un petit peu à la dimension religieuse du Seigneur des Anneaux, de l'ouvrage que vous détaillez dans votre livre. Mon précieux Bonne Nouvelle en terre du milieu. Et j'aimerais qu'on insiste un petit peu sur les méchants dans l'histoire. Il y en a plusieurs. On va essayer d'en aborder. Voilà, on va aborder les principaux et puis vous allez essayer de nous dire un petit peu qui ils sont et puis qu'est-ce que Tolkien a voulu faire passer comme message au travers de ces méchants. Et le premier d'entre eux, c'est quand même Sauron, qui est le vrai méchant, le grand méchant de cette histoire, mais qui au final n'a pas de consistance physique, ou en tout cas pas qu'on le sache, pas dans mes souvenirs, vous me direz. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec un personnage de la Bible, par exemple Satan, ou est-ce que c'est pas du tout le cas ? Oui, alors comparaison n'est pas raison, mais en tout cas il y a une forme d'analogie. Ce que Satan est à l'univers biblique, Sauron l'est dans la terre du milieu. Donc c'est le serviteur du mal, c'est lui qui est le diviseur, qui fait se dresser les gens les uns contre les autres, qui tire le monde vers sa destruction avec une étape intermédiaire qui est la laideur. Plus rien n'a de goût. Sauron siphonne en fait il siphonne et il fascine. Il siphonne tout ce qui est bon et il fascine par le pouvoir. Exactement ce qui est arrivé à Adam et Ève. Vous aurez la connaissance, vous aurez le pouvoir, vous deviendrez des dieux. Donc c'est un peu ce que Sauron fait miroiter aux gens qui le suivent, qui deviennent ses esclaves en fait. Est-ce qu'il a une consistance physique par rapport... Alors il avait une consistance physique dans des temps immémoriaux. Il n'apparaît que sous la forme d'un œil. C'est ça. Un œil qui scrute le monde, mais qui le scrute
comme avec un regard inquisiteur, avec un regard qui perce les cœurs et qui ne voit que ce qu'il y a de mauvais. Typiquement dans le diable, vous savez, l'une des grandes tactiques du diable, c'est de nous faire croire que nous sommes pourris, que nous valons rien, etc. De nous plonger, nous pauvres hommes, nous plonger toujours la tête dans notre bouillasse. T'es rien, t'es nul, tu peux pas devenir un saint, mais pour qui tu te prends. Regarde ta vie, il n'y a aucun panache là-dedans, c'est une petite vie de termite, tu vois, une petite vie sans aucun intérêt. Alors reste dans ton coin, tout seul, et puis voilà, comme une espèce d'araignée rabougrie dans sa toile, quoi. Est-ce que cette absence justement du physique de Sauron, de cette consistance physique, est-ce qu'on peut faire un lien avec la pensée chrétienne? Vous me parliez aussi avant l'entretien de saint Thomas d'Aquin, qui dit que le mal, c'est l'absence de bien. Est-ce que Sauron, en fin de compte, c'est l'absence du bien Exactement. Alors Sauron a saturé le mal, et saint Thomas d'Aquin va même plus loin. Il dit qu'en fait, le mal n'existe pas au sens qu'il n'a pas d'être, il n'a pas d'épaisseur, il n'a pas d'existence propre. Il existe parce que il existe quand le bien cède. Quand le bien cède, il y a quelque chose du rien. Vous voyez, on peut rien. C'est stérile. C'est le rien. C'est le rien. Sauron incarne ce rien, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus l'anneau, il n'est plus rien. Il pouf, et même ses euils, même ses serviteurs deviennent rien, deviennent de la cendre. Quand Saruman, qui est devenu complètement aliéné par Sauron, meurt d'un coup de couteau dans le dos, en fait, pouf, il y a ses hardes, son vêtement qui tombe. Il n'y a rien, c'est le vide, c'est le creux, c'est l'absence d'être, quelque chose qui n'est pas rayonnant, qui n'est pas gorgé de vitamines, de joie, de lumière, c'est l'inverse, le rien. Et donc tous les personnages, tous les méchants sont contaminés par ce rabougrissement, ce rétrécissement. Alors justement, parmi les autres méchants, j'en avais cité un autre qui s'appelle Saruman, qui est un magicien, qui est un mage, je ne sais plus comment il est appelé d'ailleurs c'est pas le responsable, c'est un peu le chef d'ailleurs des. Oui, c'est le plus sage, voilà. des magiciens. Qui ont été envoyés, on ne sait pas très bien au Seigneur des Anneaux d'où ils viennent, mais ils ont une mission un peu de gardien de la Terre du Milieu. Et Saruman qui est le plus sage, va être perverti par le pouvoir de Sauron, qui va lui faire miroiter qu'il pourrait être son second. Il va avoir le pouvoir sur les autres. Et donc il va mettre toute sa connaissance au service du mal. D'abord, en utilisant, au lieu d'utiliser la communion avec le monde dans lequel il vit, dont il est le gardien, il va casser ce monde, donc utiliser les arbres, la nature, la terre, pour créer des armes en métal et pour créer de l'énergie, pour faire des forges, etc. Il va abattre les arbres, alors que le monde vit dans une espèce d'harmonie à la Pape François, Laudato Si, tu vois, bon, la maison commune, et là, il fait violence à la maison commune, et il va créer des gobelins, des créatures mi-hommes, mi-orques, qui sont des pures machines de guerre, machines négatives, etc. Et il va distiller sa séduction qui est grande, mais pour le mal. En fait, lui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil et le goût du pouvoir qui vont le faire basculer du bien au mal. Il y a deux autres personnages, ces méchants, qui sont plutôt des monstres. Il y a l'affreuse araignée Arachné, et puis il y a encore Balrog, qui est un géant doté de cornes dans les mines de la Moria, contre lequel alors ce sont des monstres qui datent de l'ancien temps, du temps même avant Sauron. C'est un peu des monstres qui ont survécu en se cachant dans les trous, dans les montagnes. La grosse araignée, là, elle est vraiment, c'est le mal, elle est dévorée de convoitise et elle a toujours faim. Elle a dévoré ses enfants. Elle dévore tout, elle mange tout et elle est pleine de convoitise. Tout ce qu'elle voit, elle le veut. Mais elle vit dans un trou obscur qui pue, etc. C'est vraiment une vie sordide, mais elle a des petits yeux cruels, elle est vraiment méchante et repoussante. Et c'est un petit hobbit qui va réussir à la vaincre, il ne va pas réussir à la tuer pour autant qu'on sache, mais il va réussir à la battre. Vous me disiez aussi avant l'entretien qu'on pouvait faire un parallèle avec l'Eucharistie, qui est la nourriture qui rassasie.
Alors c'est ça, les gens qui tombent sous le pouvoir de l'anneau ou sous le pouvoir de Sauron ont toujours faim. Ceux qui sont... Mais donc l'antidote, c'est une espèce de manne, comme la manne qu'avaient les Hébreux pendant 40 ans dans le désert. C'est une espèce de petite galette fine, une espèce de pain fin que mangent les elfes et qui à la fois te donne du courage, te donne de la force et te nourrit ton corps avec peu de choses. Et donc en fait c'est une image de l'Eucharistie qui nous donne le courage, qui nous donne la charité, le souci de l'autre, qui nous met en contact avec Dieu, avec le bien. Je fais une parenthèse sur le Tolkien, je reviens sur Tolkien, qui a pour l'Eucharistie une grande dévotion. Vraiment, dans sa vie, vous l'écrivez encore une fois dans votre ouvrage, il écrit à son fils Christopher et il lui dit voilà, le plus important, le précieux dans ta vie, c'est l'Eucharistie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, alors il avait une très grande dévotion à l'Eucharistie. Il passait beaucoup de temps devant le Saint-Sacrement. On devine aussi dans sa correspondance qui est en poche, une grande partie de sa correspondance a été traduite en poche en langue française, donc est accessible à tout le monde. Dans sa correspondance à son fils Christopher, il dit même que pendant des adorations du Saint-Sacrement, il a eu une forme de révélation, de la révélation de Dieu comme une lumière, donc évidemment rayonnante, qui réchauffe et qui bénit les choses les plus infimes du monde. Il dit, j'ai vu pendant l'adoration du Saint-Sacrement, il y a eu un rayon de soleil à Oxford, bon c'est improbable, mais donc c'est pour vous dire le miracle, il y a eu un rayon de soleil à travers les vitraux, et dans la chapelle, tout à coup, j'ai vu une toute petite poussière, et qui s'est mis en suspension comme ça dans l'air, éclairée par la lumière, et j'ai vu, donc vous voyez, c'est une espèce de chose improbable, j'ai eu l'intuition que nous étions cette petite poussière. Et donc lui, il avait une très grande dévotion à l'Eucharistie dans laquelle il a entretenu ses enfants. Il a un de ses fils qui est devenu prêtre d'ailleurs. Il dit à son fils, à ses enfants, soyez toujours fidèles à cette nourriture qui est tout pour vous, c'est votre précieux. Pour Gollum, son précieux, c'est l'anneau dans lequel il y a tout le mal, et pour vous, votre précieux, c'est le corps du Christ dans lequel il y a tout le bien, dans lequel vous trouverez tout. La félicité, la consolation, le courage, l'honneur. Alors parlons maintenant des bons, des gentils, des héros de l'histoire. Il y en a plusieurs, mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on puisse faire dire quelques mots sur ces héros qui ne sont pas des chevaliers forts, courageux, pas tout le temps en tout cas. On voit ces hobbits qui parfois sont pleins de courage et parfois sont en colère ou sont découragés ou sont faibles. Pareil pour les chevaliers. Est-ce que c'est voulu par Tolkien qu'il y ait justement des héros qui ne soient pas parfaits? Alors c'est complètement voulu. Un saint, une sainte, pêche 7 fois par jour, dit l'adage. Donc les hommes, en fait, ils se moquent des hobbits parce qu'ils sont gourmands, mais en fait, ils sont exactement pareils, sauf que leur gourmandise à eux, c'est la soif du pouvoir, la soif de l'honneur, la soif de la gloire, la soif de la reconnaissance. Même les plus grands chevaliers, comme Boromir, qui a une forme de sainteté, va à un moment être habité par cette hybris du mal, cette fascination du mal. Il veut utiliser l'anneau pour sauver son peuple. Et en fait, il fait fausse route, évidemment. L'anneau va aliéner son peuple. Et il va s'en rendre compte. Il avait promis de protéger le porteur de l'anneau, qui est un tout petit personnage, un petit Frodon, là, de 60 ou 80 cm de haut, qui ne pouvait pas survivre normalement dans ce monde en guerre, en ébullition. Il y a les volcans qui explosent de partout, il y a des araignées gigantesques, il y a des orques monstrueux, etc. Donc ils étaient là pour le protéger et ils l'ont trahi, ils ont essayé de le séduire pour lui voler l'anneau. Et il s'en rend compte. Et tous les hommes ont cette petite, même les plus grands, sont tentés une fois ou l'autre. Alors, dans le Seigneur des Anneaux, c'est pratiquement les 7 péchés capitaux qui, à tour de rôle, tentent les uns ou les autres. Et c'est voulu, parce que l'homme, il est capable des plus grandes générosités, des plus grandes épopées, de donner sa vie pour ceux qu'il aime et même pour ceux qu'il n'aime pas, ce qui sera le cas de Frodon. Il va sauver le monde, mais pour des gens qui n'ont eu que du dédain pour lui, qui ne l'ont jamais considéré comme rien, mais il va jusqu'au bout. La fidélité, il s'est engagé, il va essayer d'aller jusqu'au bout, mais c'est ce qu'on dit dans la promesse scout, je suis faible, tu m'aimes, je maintiendrai. Voilà, il va essayer de maintenir, mais l'homme tombe.
L'homme, on n'est pas des super-héros à la mode Disney ou... Non, on n'est pas des super-héros, on est faillible, on est faible. Mais il y a des antidotes. La communauté, la communion, en fait. La communauté, si on se soutient les uns les autres, s'il y a une forme d'émulation vers le bien, qui est un petit peu dans la communauté de l'anneau, oui. Par les figures d'Aragorn, etc., qui est un peu le chef de bande, on peut, ensemble, on peut aller beaucoup plus loin que tout seul. Il y a la miséricorde, il y a l'attention aux petits, il y a le don de soi, il y a tout ça qui sont un peu des antidotes au mal. Alors, à la différence du lion de Narnia, Tolkien n'a pas choisi, n'a pas voulu, on l'a raconté au début, qu'il y ait un personnage qui puisse représenter le Christ. Voilà, en tout cas. Mais on peut quand même trouver des traits du Christ dans certains des héros, et notamment 3 que vous citez dans votre livre. Aragorn, donc, qui est le roi légitime du Gondor, Gandalf, le magicien, et puis Frodon. Chacun montre des traits de la figure des aspects christiques. Des aspects christiques. Est-ce que vous pouvez un petit peu les détailler? Oui, par exemple, Aragorn, c'est le roi errant, le roi qui n'est pas reconnu. Le roi vagabond, en fait, plus personne ne se souvient qu'il est d'une famille royale, et on dit qu'est-ce que c'est que ces rôdeurs. Les hobbits le considèrent un peu comme des bohémiens, voleurs de poules, quoi. Ils rôdent tout, alors en fait, ils rôdent autour de la comté pour protéger la comté. Donc c'est vraiment le livre aussi d'Isaïe, Les Chants du Serviteur. Nous pensions que tu étais un moins que rien, alors qu'en fait, c'était toi qui nous apportais le salut. C'est une figure du roi berger, le roi serviteur qui donne sa vie pour son peuple. Il est même thaumaturge, comme les rois de France. Donc il y a une figure un peu du roi qui va en tête de ses troupes pour sauver son peuple. Donc le roi un peu berger, Aragorn. Après, il y a Gandalf, qui est aussi une forme de sagesse et qui surtout a un trait emprunté au Christ, c'est qu'il va passer par la mort et ressusciter pour poursuivre... Donc c'est Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc, comme un peu le Christ que les apôtres ne reconnaissent pas, même Marie-Madeleine ne reconnaît pas. Après la résurrection, il y a une forme de transfiguration de Gandalf. Et d'ailleurs, il n'est plus le Gandalf qui fumait la pipe, qui faisait des petites blagues, etc., qui aimait bien l'aventure un petit peu, etc. Il y a quelque chose de noble, de majestueux, après qu'il a traversé la mort et qu'il est revenu à la vie pour finir sa mission. Et puis il y a Frodon, l'un des principaux héros du Seigneur des Anneaux, qui est la figure du Christ souffrant. Il porte l'anneau comme le Christ porte sa croix, tout le poids du mal, tout le poids du péché. Il n'arrive même plus à le porter. D'ailleurs, il faut que ce soit son ami qui est jardinier, comme Simon de Cyrène. Donc c'est Sam qui va porter l'anneau et qui va jouer un grand rôle. Et donc ça, c'est Frodon qui lui aussi est blessé au côté par une épée de Nazgûl et qui donne sa vie pour ses amis, et même pas que pour ses amis, qui donne la vie pour sauver un monde, alors qu'il est complètement considéré comme un rien du tout, un petit, un vermisseau, quoi. Alors vous insistez aussi dans votre livre sur la fin heureuse que Tolkien donne au Seigneur des Anneaux. Alors, vous utilisez un terme très précis, je n'ai pas retenu lequel c'était. C'est le catastrophe. C'est un terme, c'est Tolkien lui-même, donc c'est du grec. C'est bien, comme Eucharistie, donc c'est le même préfixe, qui dit le bien. Catastrophe, c'est la fin. Donc, la fin heureuse. En fait, Tolkien a été très marqué par une mystique, la bienheureuse Julienne de Norwich, une mystique anglaise, qui a eu beaucoup de révélations du Christ. Et le Christ lui dit, mais Julienne, mais pourquoi tu t'inquiètes? J'ai vaincu le monde, la victoire est acquise, je suis ressuscité, je vis, je suis à l'œuvre en ce temps, par mon Esprit Saint, par ma présence. All shall be well. À la fin, tout est bien. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois qu'à la fin, tout est bien? Que c'est moi qui récapitulerai le monde. Et en fait, ces paroles-là l'ont tellement marqué, à la fin, tout est bien, qu'en fait, c'est l'un des filigranes du Seigneur des Anneaux. Quand la cité des intendants du Gondor, la capitale du Gondor est attaquée, il y a tout le mal se coalise pour attaquer cette citadelle dans laquelle il n'y a pas beaucoup de combattants. Et même l'intendant du Gondor, le roi de cette cité, est devenu fou, quoi, donc c'est un peu la panique, il n'y a plus de tête gouvernante, les gens ont peur, etc. Et un des petits hobbits dit à Gandalf, mais est-ce que c'est la fin? Mais non, c'est l'orage.
Après l'orage, la lumière revient et toute la violence de l'orage n'est plus qu'un souvenir, il n'y a plus qu'encore une petite couche d'humilité qui nous rappelle qu'il y a eu quelque chose. Mais non, nous mourrons tous, mais notre vie si notre vie a été féconde, la vie renaîtra de la vie. Alors c'est pas l'éternel recommencement, c'est une figure de nous sommes promis à la résurrection. À la fin, tout est bien. C'est le catastrophe. Et donc, en fait, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux. Au moment où les forces du bien ont réussi à se coaliser, ont réussi à faire une victoire inattendue, le mal va les submerger et la dernière bataille, ils vont succomber. Et c'est à ce moment-là que Frodon réussit, avec l'aide inattendue, inespérée de Gollum, réussit à détruire l'anneau. Et donc, en une seconde, le mal a disparu par cette destruction de l'anneau. Tolkien, il croit beaucoup à cette espérance. Ah mais c'est la foi chrétienne. Bien sûr. C'est la foi chrétienne. Bien sûr que Satan est à l'œuvre en ce monde. Bien sûr que le dragon qui symbolise Satan continue à agiter la queue, à faire du mal. Évidemment, il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous, en nous-mêmes. Mais nous croyons, notre foi, c'est la foi en la résurrection. Nous croyons que le Christ a vaincu. Alors, pour finir notre entretien, 2 dernières questions sur les petits, puisqu'en fin de compte, la terre du milieu est sauvée par ces petits, par ces hobbits. C'est ça. Vous avez évoqué au début, Frodon, Sam, on a aussi Merry et son compagnon Pipin. C'est ça, les cousins qui sont tous un peu cousins. Voilà, tous un peu cousins. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, que les petits sont ceux qui gagnent à la fin, sont ceux qui sauvent le monde à la fin? Est-ce qu'il y a un message chrétien? Alors c'est un message absolument chrétien, c'est une figure éternelle de l'Évangile, le Christ lui-même, donc un thème qu'on trouve aussi chez Bossuet et chez Pascal, le Dieu caché, le Dieu qui se cache dans les petits. Si vous ne devenez comme ces petits, vous n'entrerez pas dans le royaume, donc les vrais rois. Pour devenir roi, il faut imiter les petits, donc c'est vraiment un thème extrêmement évangélique. Et un thème aussi de la première alliance, parce que le roi David, vous savez, c'est le plus petit, le plus jeune des fils, c'est lui qui va être le grand roi, celui avec lequel Dieu va faire alliance, avec une vraie complicité entre Dieu et David, même si de temps en temps, toujours pareil, le bon grain est mélangé à l'ivraie, il y a des trahisons, il y a des oublis, mais c'est le petit, le prophète qui doit oindre un fils de Jessé, il voit le grand guerrier, et donc il dit c'est lui. Non, et puis finalement il n'est pas là, le petit, il manque pas, il est au champ, on le ramène, il est berger, alors il est quand même, c'est pas un gringalet avec une bosse, et puis ça, il est beau, il est très courageux. Parce que quand il faut tuer Goliath, vous relirez ce passage, il est très intéressant parce qu'on l'oublie un peu. Les 2 troupes sont face à face et elles savent que si elles se battent, là encore un terme très classique de René Girard, en fait ça va coûter très cher aux 2 peuples en vie humaine et ça va être du gâchis. Et donc en fait on n'ose pas faire la bataille. Et c'est le petit David qui arrive, il est venu apporter du ravitaillement. Et qui va dire mais qu'est-ce qu'on fait? On va attendre 107 ans là, il faut leur mettre la pâtée quoi. Bah non, on va pas leur mettre la pâtée, ils ont Goliath. Mais attendez, et nous on a Dieu. Et en fait c'est avec une petite pierre, donc c'est ça on connaît par cœur évidemment, avec sa fronde qui va tuer le géant. Donc c'est vraiment aussi il y a beaucoup d'humour biblique dans cette scène. En 2 coups de cuillère à peau, il va balancer sa et puis il va lui couper la tête. Donc il y a aussi tu vois la force irréductible des petits. Les petits sauvent le monde. C'est pas dans le fracas des grandes batailles, c'est pas dans les grandes déclarations des puissants, de Poutine et du président des États-Unis ou je ne sais quel organisme qui ont leur utilité, etc. Mais c'est pas ça. C'est le bien qu'on essaie de faire chacun à chaque minute qui construit le vrai royaume, le royaume intérieur de notre monde, qui porte en fait. C'est tous ces actes inspirés par la grâce qui transforment le monde en fait. Et ce sont des petits qui à chaque fois sont prêts à sacrifier leur vie. Exactement. Alors les grands aussi sont prêts à sacrifier. Oui. Mais les grands, c'est au nom d'un idéal, au nom de leur peuple, au nom il y a quelque chose un peu qui claque, tu vois, il faut que ça claque. Alors que les petits, ils sont pris dans les affres d'une bataille, d'une histoire qui les dépasse complètement, comme ces fantassins de la guerre de 14 qui n'ont rien demandé à personne. Sam Gamgee, il s'est retrouvé embarqué là-dedans. Il était tranquille dans la comté et il s'est retrouvé embarqué dans... Et pareil, Frodon, dans une histoire qui les dépasse complètement, et ils vont subir
des horreurs de physique, psychologique, qui vont être tourmentés, etc. Mais ils sont prêts à aller jusqu'au bout parce que ça leur est tombé dessus, quoi. Ils ne savent pas pourquoi, ça leur est tombé dessus. Et en fait, le destin a bien fait. C'est là qu'on devine que derrière le destin, il y a quelqu'un. Elle les a choisis, eux, pour sauver le monde. Et il y a cette très belle scène qui est racontée dans Le Seigneur des Anneaux, qui a été très bien tournée par Peter Jackson. En fait, quand on couronne Aragorn, qui reprend le grand roi, le roi éternel, qui reprend... qui devient le roi de la Terre du Milieu. Il est reconnu, tout le monde fait alliance autour de lui, etc. etc. À ce moment-là, il y a l'arbre qui refleurit. Donc, c'est aussi la prophétie justement de la famille de Jessé. Dieu te dit, un jour viendra où une fleur refleurira de la souche de Jessé. C'est Booz et tout ça, c'est toute la... Victor Hugo a raconté ça, etc. C'est vraiment le grand mythe. Quand l'arbre, c'est le mythe arthurien aussi, quand l'arbre refleurit, mais c'est un mythe biblique. Quand l'arbre fleurit. Et d'ailleurs, les seigneurs du Rohan ont un cheval comme symbole et Aragorn a un arbre, l'arbre qui reverdit tout le temps, qui renaît. C'est pour ça que l'arbre de vie, c'est pour ça qu'on prend des sapins à Noël. C'est le symbole de la résurrection. La mort, et puis tout d'un coup, il y a, même dans l'hiver où il n'y a plus de feuilles, tout d'un coup, il y a cet arbre vert. Il y a quelque chose d'une force de la vie qui est toujours présente. Et Aragorn se met à genoux avec tout le peuple devant les 4 petits hobbits, les 5 petits hobbits, parce qu'il y a aussi Sam, et qui ont sauvé le monde, qui ont montré au monde leur courage, leur opiniâtreté. Ils ont montré, les petits des fois ont ce courage dans la durée. Pour finir cet entretien, quel est le message que Tolkien veut passer au monde, veut nous passer aujourd'hui, à nous lecteurs, au travers du Seigneur des Anneaux? Si on devait retenir quelque chose de cette grande fresque littéraire comme message qui nous est adressé. C'est un peu difficile de trouver un message dans un livre foisonnant comme Le Seigneur des Anneaux, un seul message, parce qu'il y en a plusieurs, mais je pense que c'est la grande dignité de l'homme. L'homme, il peut être tenté, il peut succomber à la tentation, mais il a, notamment par la foi, par la foi, les lecteurs du Seigneur des Anneaux n'ont pas obligatoirement cette conscience, mais en tout cas par des traits qui sont typiques de la vie chrétienne, c'est-à-dire la communauté, le partage, le don de soi, le don, le thème du don qui est fondamental dans le mystère chrétien qui est aujourd'hui de plus en plus occulté. La culture du don, c'est quelque chose qui reste un des trésors du christianisme. Mais pas que du christianisme, d'ailleurs, mais notamment des grandes religions, complètement inaudibles dans un monde où tout se monnaie et tout se paye. Il y a une espèce de don de soi qui est par exemple au cœur du mariage. On donne sa vie à l'autre quand on se marie. Il y a cette grandeur de l'homme. L'homme à certaines conditions, l'homme peut se sauver avec l'aide de la grâce et sauver le monde. Nous pouvons tous le faire. En fait, nous sommes tous des hobbits. Nous sommes tous des pas grand-chose, qui avons notre petite vie routinière, qui n'aimons pas obligatoirement qu'on nous entraîne dans des grandes aventures. La sainteté, voilà, on n'a pas trop envie. Où est-ce que le Seigneur va nous entraîner? Moi, j'ai ma petite routine, je vais à la messe le dimanche, c'est déjà pas mal. Mais il y a au fond de nous cet appel à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus noble, que je ne vais pas mener tout seul, il me faut une bande pour vivre cette aventure. Et à quelques-uns, si on se met ensemble, si on partage notre idéal, si on a foi dans ce pourquoi nous sommes venus en ce monde, nous avons donc une vocation, et bien alors oui, nous pouvons construire la civilisation de l'amour. Merci, frère Philippe Verdun, pour cet entretien passionnant. Je rappelle donc votre ouvrage « Mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu » qui est paru en 2019 au Cerf et qu'on peut toujours trouver dans les bonnes librairies. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne lecture. Merci de nous avoir accueillis à Lille.